Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour, chers élèves, les deuxièmes années sciences physiques, SVT aussi, même aussi sciences éco et techniques. Je continue dans cette vidéo la leçon de la dérivation d'une fonction. Et spécialement ici, je vais parler de la dérivabilité de la fonction réciproque f-1. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de la dérivation ou bien la dérivabilité d'une dérivabilité en un point et la dérivabilité sur un intervalle, et même on va parler après de la fonction dérivée, même dans cette partie aussi, c'est-à-dire la dérivée. J'ai déjà donné la dérivée de gérant f. Gérant f' le taux de x, c'est g' de f de x fois f' de x. Avec x, bien sûr, appartient à l'intervalle i où la fonction gérant f est définie. Je vais traiter maintenant la proposition 2, dans petit b, 2, proposition 2, la dérivabilité de la fonction réciproque et même la fonction dérivée de la fonction f-1. Soit f est une fonction continue strictement monotone sur un intervalle i. Et je sais que toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j qui est égal, bien sûr, à f de i. La première partie de la proposition 2, c'est f est dérivable en x0. Avec x0, c'est un élément de i. Et f' de x0 est différent de 0. Alors f-1 est dérivable en y0 qui est égal à f de x0. Et f-1' de y0, c'est 1 sur f' de x0. Cette proposition, ou bien cette règle, elle est souvent donnée dans des devoirs surveillés et même dans l'examen de bac. Ça veut dire ici, on peut vous demander, après avoir montré que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer, on peut vous demander calculer f-1' d'un y0, et ce y0, il faut qu'il soit, c'est l'image d'un x0. Et f-1' de y0, c'est quoi? C'est 1 sur f' de x0. C'est pourquoi la fonction f doit être dérivable et sa dérivée est différente de 0 sur l'intervalle i. Donc, pour cette proposition, ou bien cette règle, à retenir. On va la trouver, bien sûr, dans les exercices. Pourquoi f-1' de y0 c'est 1 sur f' de x0? On peut trouver ça à partir de la fonction réciproque. C'est-à-dire, normalement, si vous avez y égale f de x0, et x0 appartenant à i, équivalent à x0 égale à f-1 de y0 et y0 appartenant à j. Et puisque f est dérivable en x0 et f' de x0 est différent de 0, alors on peut avoir la limite des taux d'accroissement de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 est égal à f' de x0. Et à partir de ce résultat du taux d'accroissement qui est égal à f' de x0, vous pouvez établir le taux d'accroissement de f-1 entre y et y0, et ça va vous donner le taux d'accroissement f-1 de f-1 entre y et y0, ça sera l'inverse du taux d'accroissement de f entre x et x0 et passer à la limite. Après, il y a un résultat qui donne le résultat numéro 2, c'est-à-dire la deuxième partie de la proposition. C'est f est dérivable. Maintenant, je passe à la dérivabilité sur un intervalle.
et c'est la fonction dérivée, c'est-à-dire f' de x ne s'annule pas sur l'intervalle i. Alors, f-1 est dérivable sur l'intervalle j, qui est égal à f de i, et quelle est la dérivée de f-1? On peut généraliser le cas précédent. y0 ici est quelconque, je peux la nommer y quelconque. Et pour tout y appartenant à j, f-1' de y, c'est 1 sur f' de x. Et pour avoir même variable y, x c'est quoi? C'est f-1 de y. Donc c'est 1 sur f' de f-1 de y. Pourquoi? Parce que y égale à f de x avec x appartenant à i, équivalent à x égale f-1 de y. Mais pour ce résultat ici, j'ai laissé f' de x0 pour avoir la relation entre le nombre dérivé de f-1 en y0, c'est l'inverse du nombre dérivé de la fonction f au point x0. Ici, j'ai remplacé x par f-1 de y. Ça, c'est le cas particulier, c'est-à-dire en un point, et ça, c'est la dérivabilité sur un intervalle. Je passe à l'application, comme application, dérivée de la racine n. C'est une application normalement directe de la fonction, la dérivée de f-1. La racine n, c'est quoi? C'est la fonction, c'est la fonction réciproque de la fonction f définie de r plus vers r plus qui est tout x associé x à la puissance n. C'est-à-dire, la dérivée, je prends la restriction de la fonction x à la puissance n, sa restriction sur r+, et puisqu'elle est continue strictement monotone, donc il admet une fonction réciproque, f-1, et cette fonction réciproque f-1, on la nomme racine n avec le symbole racine. Lorsque je parle de la racine, ce qui est à l'intérieur, c'est ça par définition, la racine n est définie sur r+. On pose f de r plus vers r plus qui est tout x associé y qui est égal à x à la puissance n. Ça, c'est f de x. Et sa fonction réciproque f-1, et en sciences maths on parle de la bijection réciproque, ici c'est la fonction réciproque f-1, elle est définie de r plus vers r plus qui a tout y associé x qui est égal à racine n du y qui est f-1 de y. Ce qu'on sait normalement ici, c'est que la fonction f, c'est un polynôme, donc il est dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il est dérivable sur R+, mais sa dérivée c'est quoi? C'est f' de x, c'est nx à la puissance n-1. Sa dérivée, elle peut être nulle en 0. C'est pourquoi je parle de la dérivabilité sur R étoile plus, et pour tout x strictement positif, vous avez f' de x, c'est nx à la puissance n-1 est strictement positif parce que x positif, n positif, et l'exposant ici, il est positif parce que n supérieur ou égal à 1. Donc la fonction f-1, ça sera dérivable puisqu'on a éliminé 0 ici, f de 0 c'est 0. Donc f-1, ça sera défini aussi dérivable sur cet intervalle over 0 plus l'infini. Et quelle est la dérivée? Maintenant, on va essayer de trouver la dérivée de la fonction f-1 qui est la racine n. D'après la règle précédente, quel que soit y strictement positif, f-1' du y, c'est 1 sur f' de x. Et x, c'est quoi? C'est f-1 de y. Donc 1 sur f' de f-1 du y. Et f-1 du y, c'est quoi? C'est la racine n du y. Donc c'est 1 sur f' de racine n du y. Et à la place du x ici, je vais mettre racine n du y.
Ça va me donner 1 sur n racine nème du y à la puissance n-1. Et maintenant, j'obtiens la dérivée de la fonction racine nème. Quel que soit y strictement positif, racine nème du y, sa dérivée, c'est 1 sur n racine nème du y, le tout à la puissance n-1. Ça, c'est une règle qu'on a démontrée. Et après, ce qui m'intéresse, c'est je l'applique dans la proposition 1. La fonction qui est tout x associée x à la racine nème du x, il est dérivable sur r étoile plus, et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, la dérivée de racine nème du x, c'est 1 sur n racine nème du x à la puissance n-1. Et si vous avez n égale 2, la racine carrée de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine carrée de x à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Et je trouve racine carrée de x, c'est la racine carrée de x. Quelle est sa dérivée pour tout x strictement positif? Sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Ça veut dire je trouve le résultat que j'ai déjà donné dans la partie de la racine carrée de l'année dernière et qu'on a utilisé même cette année. Et comme cas particulier qui est très intéressant, c'est la racine cubique. Quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, racine cubique de x, sa dérivée, la dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur n, c'est 3, 3 racine cubique de x, le tout au carré. Et après, on va traiter un exercice. Je passe maintenant à un exemple. Dans l'exemple, on vous demande de montrer que la fonction f définie par f de x égale 3x carré plus racine cubique de x est strictement croissant sur 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je vais appliquer la règle de la fonction, les règles que j'ai déjà données. Soit x strictement supérieur à 0. Je calcule la dérivée de x. f' de x, c'est quoi? C'est 3x au carré voilà. C'est 3x au carré plus racine cubique de x. Le tout dérivé. Il est égal à la dérivée de 3x au carré, c'est 6x, plus la dérivée de racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x, le tout au carré. Strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc la fonction ici, elle est strictement
croissante, car la dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x, le tout au carré, je le prends comme ça, et dérivée de x carré c'est 2x fois 3 c'est 6x. Ça c'est positif, strictement positif, et ça c'est positif, donc ça donne la somme positive. Je passe maintenant à la proposition 2, c'est-à-dire la dérivée de racine énième d'une fonction. Si f est dérivable et strictement positif, donc c'est ma fonction f, c'est qui à l'intérieur est dérivable et strictement positif sur un intervalle i, alors la fonction k tout x associée racine énième de f de x est dérivable sur i. Et à ce stade-là, j'utilise la composée de racine énième avec f. Ça veut dire la dérivée de racine énième de f de x, sa dérivée, ça sera 1 sur n, et à la place de x, dans la dérivée, la place de x ou bien de la fonction, la dérivée de racine énième de x, je vais remplacer x par f de x. Donc c'est 1 sur n racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Et pour la composer, il ne faut pas oublier de multiplier par f' de x. Donc, quel que soit x appartenant à i, la racine énième de f de x, c'est f' de x sur n racine énième de f de x, le tout à la puissance n. Et vous avez racine carrée de f de x, c'est f' de x, normalement au numérateur. À la place de n, vous avez 2. Racine carrée de f de x. 2 à la puissance n-1. Bien sûr, ici, ça donne la règle qu'on connaît déjà pour la dérivée de la racine d'une fonction. Et comme cas particulier, quel que soit x appartenant à i, racine cubique de f de x, c'est f' de x, c'est-à-dire remplacer n à la place de n, je prends 3, ça donne 3, racine cubique de f de x à la puissance 3 moins 1, ça donne 2. Et je préfère qu'on la laisse comme ça, parce que le dénominateur est strictement positif, même ici le dénominateur est strictement positif. Donc la dérivée, le signe de la dérivée, il dépend de du signe de f' de x. Je passe aux exemples. Calculer la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i dans les cas suivants. Donc 3 plus l'infini, c'est le cas pour que la fonction est définie sur 3x moins 2 positif ou nul, racine carrée. Donc ça donne 3x supérieur à 6, donc x supérieur ou égal à 2, à 3. Normalement ici c'est 2. Je prends, c'est l'intervalle, ça c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Racine carrée, pour racine quatrième de 2x carré plus 3, et l'intervalle c'est l'intervalle R, f de x, racine cubique de 1 moins x, et le 1 moins x, il faut qu'il soit, pour avoir la dérivée, 1 moins x strictement positif, ça veut dire x est strictement inférieur à 1. Je passe maintenant aux réponses. Je prends le premier cas, soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Vous avez f' de x, c'est quoi? f' de x, c'est la dérivée de racine carrée de 3x moins 6. J'applique la règle, c'est 3x moins 6 dérivée sur
de racine carrée de 3x moins 6. La dérivée du numérateur, ça sera 3. Donc, pour tout x strictement supérieur à 2, f' de x, dans ce cas-là, ça sera 3 sur 2 racine carrée de 3x moins 6. Voilà. Ça, c'est le cas de ma fonction f. Sa dérivée est strictement positive, donc elle est croissante sur l'intervalle en question. Pour 2, vous avez f de x, c'est la racine quatrième de 2x carré plus 3. 2x carré plus 3. Et l'intervalle i, c'est le R. Soit x appartenant à R. f' de x dans ce cas-là, c'est la dérivée de racine quatrième de 2x carré plus 3. Je prends la règle générale, donc je dérive ce qui est à l'intérieur. Le f ici, il joue le rôle de la fonction f, ce qui est à l'intérieur, je peux la nommer g. Sur 4, le n c'est 4, racine quatrième de 2x carré plus 3, à la puissance 4 moins 1 c'est 3, et ça vous donne 4x, voilà. Donc, f' de x dans ce cas-là, c'est 4x sur 4 racine quatrième de 2x au carré plus 3, le tout à la puissance 3. Simplifie par 4 et ça reste x sur 4. Utilisez les parenthèses. 4, c'est déjà, on a simplifié, donc il ne reste pas 4. Ça reste uniquement racine quatrième de 2x carré plus 3, le tout à la puissance 3. Et cette dérivée, elle dépend bien sûr de le signe de la fonction dérivée. Et c'est le signe de x. Et le x, il est dans R. Sur R+, ça sera croissante, et sur R-, c'est décroissante. Le dernier cas, j'ai pris f de x égale racine cubique de 1 moins x. Racine cubique de 1 moins x, et i, c'est l'intervalle moins l'infini 1. J'applique la règle aussi pour n supérieur strictement à 1. f' de x, c'est la racine cubique de 1 moins x, l'autodérivée, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, sur 3 racine cubique de 1 moins x à la puissance 2, et ça vous donne moins 1, parce que 1 moins x, sa dérivée c'est moins 1, et vous la laissez comme ça. Racine troisième de 1 moins x, le tout au carré, et dans ce cas-là, ça sera la dérivée, c'est sans signe, c'est négatif. Donc il est strictement négatif, parce que ça c'est positif, et ça me donne strictement négatif, donc la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle. Ici c'est pas 1 plus l'infini, mais c'est moins l'infini 1, ça veut dire x strictement inférieur à 1. Donc sur l'intervalle moins l'infini 1,
la fonction est strictement décroissante. Dans la vidéo suivante, c'est-à-dire qui viendra après, on va traiter des exercices sur l'étude d'une fonction en racine linéaire, ou bien une fonction définie en racine linéaire, des questions concernant la limite, il y a la dérivée, tableau de variation, et on peut parler aussi de la fonction réciproque. À bientôt et à la prochaine vidéo, mais je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau, et en plus de ça, pour soutenir ma chaîne et m'encourager, et n'hésitez pas aussi de commenter, liker et partager. À bientôt.